Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du 1er au 15 avril. N'hésitez pas à aller découvrir vos tirages d'avril, les tirages complets pour le mois. Vous avez pour chaque signe un tirage général et vous avez également une guidance sentimentale. Je vous mettrai en commentaire le lien vers la playlist. Vous pouvez écouter pour cette quinzaine votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire ou d'un proche si ça vous parle. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, je vous lis tous. Bienvenue aux nouveaux, merci de votre confiance à tous. Je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage du 1er au 15 avril. On va découvrir ensemble quelles sont les énergies. Alors on va commencer avec celui-ci, avec l'oracle du petit enchanteur, pour voir déjà un peu dans quelle énergie vous allez baigner sur cette quinzaine, première quinzaine d'avril. Vous avez une bougie qui vous parle d'éveil. Alors j'ai l'impression que cette bougie, elle va allumer peut-être un espoir, une envie, un désir. Ça peut être aussi de la lumière qui est mise sur une situation, une prise de conscience, une découverte, des réponses qui viennent. L'éveil, ça peut être quelque chose d'intérieur, vraiment une révélation sur vous, sur une situation, sur quelque chose en tout cas d'important, comme si vous aviez enfin une réponse. Mais ça peut être quelque chose d'extérieur. L'éveil, c'est aussi le réveil des énergies dans quelque chose de nouveau. On va aller voir avec les autres cartes. On va voir comment vous allez vous sentir et accueillir les événements de cette quinzaine. Vous avez l'énergie du loup qui vous dit « je fais corps avec les miens ». Alors, ici, avec le loup, on peut être dans une énergie où on a envie de partager, de collaborer, de s'associer aux autres. C'est aussi une notion de soutien, d'aide, de fidélité, de loyauté, d'un clan, comme d'un clan. On peut être dans une énergie ici de créer quelque chose avec quelqu'un, avec un groupe, pour l'intérêt de tous. Donc ça peut être votre famille, ça peut être quelque chose comme un travail en commun, travail d'équipe, collaboration, un projet de couple, une union. En tout cas, on est au service de la collectivité, au service, on met son énergie, ses capacités, son talent, on offre quelque chose pour le bien, le sien bien évidemment, mais aussi en prenant compte des autres. Donc si on met ces deux cartes en commun, on va avoir une énergie où il se peut qu'il y ait des révélations par rapport à un lien. Donc quelque chose qui vous emmène à réaliser la présence, l'importance ou des sentiments peut-être aussi qui sont révélés. Ça peut être vraiment aussi prendre conscience d'un déblocage. Il peut y avoir la notion que ensemble on arrive à construire, à créer quelque chose. On arrive à débloquer une situation. On ramène de la lumière sur un lien, sur un projet, sur une situation qui peut-être était bloquée. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On va voir justement le défi, la leçon sur cette quinzaine. L'événement important, challengeant. Et vous avez la carte du jugement, donc c'est un arcane majeur, c'est une carte importante dans le tarot. Et c'est celle un petit peu comme l'éveil de justement la solution, la révélation, la libération. C'est le renouveau, c'est la seconde chance. Donc j'ai vraiment l'impression que pour vous, cette première quinzaine d'avril, elle va servir à vous sortir d'une situation, à vous apporter un nouveau départ, un nouveau regard sur quelque chose. C'est la renaissance, c'est je me libère du passé, j'avance, je vais de l'avant. Donc réconciliation, libération, renouveau. Révélation, c'est vraiment cette énergie-là de printemps, de seconde chance, de vitalité et surtout de prise de conscience. Il peut y avoir une annonce, il peut y avoir quelque chose qui soit révélé de manière officielle. Vous voyez ici, il y a les trompettes qui sonnent, ça peut être quelque chose qui vient à vous. Avec l'éveil, on a la lumière, donc il y a un éclaircissement, une réponse, quelque chose qui permet d'avancer, d'aller de l'avant en tout cas. On va voir avec les papillons.
J'évolue gracieusement dans mon parcours de vie, je suis fière de moi. Oui, j'ai l'impression qu'il y a comme une finalité, hein, quelque chose qui vous permet de prendre conscience de votre parcours, d'une évolution, quelque chose qui peut arriver à son terme et vous en récoltez le fruit. Je récolte le fruit peut-être d'un processus personnel, hein, un travail que j'ai fait sur moi, un projet personnel, un projet professionnel, peu importe en fait. On voit bien ici qu'il y a quelque chose dont vous allez pouvoir vous réjouir. Donc une forme de récompense, d'appréciation de là où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes dans cette notion vraiment de peut-être de faire un peu comme un bilan aussi, de prendre conscience de ce qu'il est bon de garder, de célébrer, et puis au contraire tout ce qu'il est bon de jeter. C'est un petit peu ça aussi, hein. Le jugement peut nous parler d'une réconciliation aussi, hein. On voit que quand même, il y a cette notion quand même de bilan, je pense, parce que je suis fière de moi, ça sous-entend que vous êtes dans une notion de regarder derrière, de voir où vous en êtes aujourd'hui et d'apprécier un petit peu le voyage, hein. On va voir dans le domaine matériel, professionnel. On va aller voir un peu plus en détail. On a la carte de l'étoile qui saute. J'ai l'impression que j'ai une autre carte qui s'est retournée. Je vérifie. Non, je pensais avoir vu une carte se retourner. Alors, on a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est le vœu qui se réalise. C'est quelque chose de... Alors, on a... Ok. C'est quelque chose qui est comme un souhait, aussi comme une révélation. Il y a aussi une protection sur ce que vous êtes en train de mener. Donc, clairement, on peut être au niveau professionnel dans l'attente, voilà, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, hein, ça confirme ce qu'on avait vu ici avec le loup. Donc on a des papiers, des nouvelles qui arrivent ici sur le plan financier et professionnel, des concrétisations. On voit que vous avez des espoirs de réaliser quelque chose. Ça peut être par rapport à même quelque chose que vous avez pu passer à distance, comme une formation à distance qui peut être accordée ou alors comment dire, une réussite. Alors, on avait bien une carte qui était retournée, hein. Je ne la voyais pas tout à l'heure, mais vous voyez, c'est la carte de la tour. Donc, la tour, elle va représenter tout ce qui va être administratif, juridique, vous voyez, l'entreprise. C'est aussi la carrière, c'est ce qui met du temps, ce qu'on met du temps à construire. Ça confirme cette idée de parcours. Donc, j'ai l'impression que vous allez récolter le fruit d'un travail, le fruit d'un effort, d'une demande que vous avez faite. Et là, avec les chemins, on sent que vous partez. Il y a peut-être aussi peser le pour et le contre, choisir une reconversion, des transformations, il peut y avoir de ça. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau chemin, en tout cas, qui s'offre à vous. Vous pouvez être aussi dans des réflexions, pas forcément changer de travail, mais dans des échanges à distance, dans des discussions peut-être pour faire évoluer, ou dans des collaborations. Et on peut même collaborer à distance, hein, par Skype, etc., comme on a appris à le faire pendant le confinement, finalement. Donc là, on est un peu dans cet état d'esprit-là. Donc il peut y avoir aussi de belles associations, de beaux projets avec des personnes à distance, ou l'envie peut-être aussi de revoir un petit peu sa façon de procéder. On a peut-être envie voilà, d'adapter son travail à ses préoccupations, à ses valeurs d'aujourd'hui. Donc je sens qu'il y a quand même des chamboulements, mais quelque chose de positif dans le sens où on fait un peu le point, on fait un peu le bilan, hein. C'est un peu comme ça que je le ressens. Peut-être même un bilan de compétences finalement pour certains, hein. On réfléchit, on n'est pas forcément encore dans l'étape de passer à l'action, mais en tout cas on peut réfléchir à des transformations éventuelles. Alors, on a la faux au dos qui nous parle bien comme d'une sentence, d'un verdict, de récompense. Ça confirme ce que j'avais dit ici. Il y a quelque chose qui tombe, qui est révélé. Ou une prise de décision aussi. Alors ça peut être, j'ai rangé les cartes, mais ça peut être aussi d'un point de vue juridique pour certains, parce qu'on est dans cet aspect matériel et financier. Il peut s'agir, on avait la tour qui peut représenter l'aspect juridique, le tribunal par exemple, ou une haute administration. Donc ça peut nous dire aussi que vous attendez un papier. Il y a quelque chose comme un feu vert ou une réponse positive qui vous permet d'avancer. Alors c'est peut-être ça, hein, aussi. Une forme de dualité qui finalement tranchée.
Peut-être qu'il y a eu des contrariétés et on est en train de régler la situation d'un point de vue officiel et juridique. On va aller voir dans votre domaine plus relationnel, les amours, les amitiés. On a la croix ici qui est comme une carte un peu challengeante. On va voir la troisième. On a le chien, ok. Au dos, vous avez le bateau. Alors, il se peut ici que la distance, qu'il y ait de la distance vis-à-vis d'une personne, qu'on doive laisser partir quelqu'un, pas forcément de manière définitive, hein, ça peut être de la distance, vous voyez, vous laissez partir vos enfants, vous laissez partir quelqu'un, hein, tout simplement, on s'éloigne de quelqu'un par un déménagement, tout simplement par la vie, mais ça peut être aussi émotionnellement. Il peut y avoir aussi cette notion que quelqu'un vous manque. Je pense qu'avec la croix, on peut vous dire aussi que dans les moments où vous vous sentirez peut-être seul, eh bien, vous pourrez compter sur quelqu'un qui est à distance de vous. Parce qu'il y a quand même la carte du cœur. Donc, on voit qu'il y a de l'amour ici et qu'on est soutenu, on est aidé dans les périodes un petit peu difficiles. Mais que cette personne n'est pas forcément physiquement près de nous. Ça peut être la distance qui, dans votre couple, est difficile à vivre aujourd'hui. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir la notion vraiment d'accompagner quelqu'un. Soit c'est vous qui recevez l'aide ici de quelqu'un de proche qui vous aime, qui vous soutient, soit c'est quelque chose que vous recevez. C'est cet amour, cette aide que vous recevez. Parce que le chien, c'est le partenaire ici qui est aimant, qui est fidèle, avec une forme de sincérité, de complicité. Hein. Mais on a quand même cette croix qui vous sépare ici, qui sépare ces deux énergies-là. On a l'énergie du bateau, je regarde ce qu'on a derrière. Ok, on est dans une énergie ici, ouais, peut-être de devoir temporairement s'éloigner de quelqu'un, ou peut-être que cette personne est partie pour des études, pour le travail. Ça peut nous dire qu'il y a vraiment besoin aussi d'aller de l'avant. Et je pense que vous avez besoin de vous confier, de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur aussi pour vous alléger. Et ça peut nous dire aussi que quelqu'un revient, parce qu'avec le bateau, cette personne, elle peut s'éloigner, mais elle peut aussi revenir. Et vu qu'on a l'énergie du jugement ici, il se peut que quelqu'un revienne pour cette seconde chance. Ça peut être ça aussi. Alors, on va voir, on va prendre une autre carte. Empressement, impatience, attention, vous pourriez effrayer l'autre. Alors, c'est intéressant. Là, il y a une notion de faire attention à ne pas mettre trop de pression, à ne pas être trop dans une dépendance, dans une envie d'aller trop vite. Alors là, c'est un conseil voilà, à prendre voilà, en fonction de si ça vous parle, hein, bien évidemment, mais c'est une invitation dans le domaine amoureux à être prudent, à ne pas vouloir aller trop vite, à prendre son temps. Et à pas mettre trop de pression sur l'autre. Alors en amour, comme par rapport à un enfant, par rapport à un proche, c'est cette notion d'être bienveillant, mais que parfois en étant bienveillant, eh bien on met un peu trop de pression, on est un peu trop présent, un peu trop pressant sur quelqu'un. On doit laisser l'autre vivre son expérience, prendre son temps, respecter le rythme en fait. Hein. Donc ça part pas d'un mauvais sentiment, mais parfois on est un peu trop présent, trop pesant pour quelqu'un. Alors, petit message pour terminer. Je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est ça. En résumé, c'est ça. C'est cette notion de je veux tout contrôler, je veux tout diriger et je laisse plus de place finalement pour l'autre. Je veux aller trop vite aussi. Donc c'est voilà. Là, on voit qu'il y a quelque chose comme ça où vous avez envie donc d'être acteur de la situation, de que ça avance, que ça bouge. Vous avez un objectif en tête, donc que ce soit professionnel ou plus personnel. Mais il y a la notion de prendre en compte, en considération l'autre aussi, les autres. Hein. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais au tout début avec le loup, dans le sens où c'est important voilà, de cette notion de clan, d'aller ensemble, de contribuer au bien-être de tous, voyez, de faire en sorte d'aller peut-être vers un compromis ou quelque chose comme ça.
Donc je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Donc vous pouvez motiver les troupes, c'est ce que je vous disais ici, on peut être du soutien pour quelqu'un. Quelqu'un d'ailleurs qui traverse une période peut-être un peu difficile, ça peut être votre partenaire ou quelqu'un proche de vous qui a besoin de votre aide, hein. Ça peut vraiment être ça. Et là, voilà, vous êtes ce moteur, vous êtes ce soutien, mais attention à pas décider pour l'autre. L'autre doit vivre son expérience. Donc voilà pour vous les béliers pour cette première quinzaine. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.